Je voulais vous lire deux petits textes. Le premier, c'est un petit truc, c'est très court, hein, c'est un truc que j'ai griffonné en sortant du bus. Et le deuxième n'est pas de moi, mais c'est de quelqu'un qui est dans la salle quand même, qui peut-être reconnaîtra son texte. Du bus, rien à voir avec la mairie de Berrios. Ah, c'est moi. Donc voilà l'histoire du bus. Il est des lieux qui voyagent, m'emportant modestement d'un point à un autre, et me chuchotant à l'oreille des débuts d'histoire dont je ne connais jamais la fin. Le bus est de ces endroits magiques dont personne ou presque ne se soucie. Pour quelques minutes, je me trouve en partage avec de parfaits inconnus, trimballant de la joie, de la souffrance, de la colère, de l'indifférence, de l'amour parfois. Habités par la musique de leur MP3, le blabla de leur téléphone, les pleurs ou les rires de leurs enfants. En conversation partage, en dispute ou vissés dans leur solitude. Leur vie, si brièvement rencontrée, viennent percuter la mienne, juste le temps de susciter questionnement, de se réchauffer aux brefs sourires parfois échangés, de s'amuser de traits d'humour soudains ou de tronches exceptionnelles. Petites étincelles des jours, poésie ondulatoire entre deux arrêts. À la descente, il restera le choix à faire. Ranger l'aventure au chaud en attendant la suivante, ou se vivre conteur en charge d'une suite à inventer. Mais ça, c'est une autre histoire. J'aime beaucoup la conversation partage. Alors là, c'est un petit texte, il est aussi très court, que j'aime bien, qui était en accompagnement d'une aquarelle. Né d'un nuage, véhiculé par le ruisseau, la rivière, le fleuve, l'eau ne retourne jamais d'où elle vient. Elle fait son chemin au gré du terrain qui l'accueille. L'aquarelliste sur le papier essaye de la contrôler et d'en faire son allié, sa maîtresse. Il lui demande avec respect de transporter pour lui les couleurs du monde. Parfois elle se rebelle et dit au peintre d'essayer encore de la séduire. Elle cède parfois et lui offre ce qu'elle donne de meilleur à la nature. Puis elle s'évapore, continue son chemin vers la mer pour enfin achever son œuvre. Est-ce qu'on m'autorise à donner le nom de l'auteur? Moi, je crois que j'ai reconnu. Voilà, donc ça a été écrit par Pascal Lefebvre qui est ici présent.